Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview exclusive exceptionnelle puisque nous recevons William Sylvia, le président de la République démocratique d'Urbania. Merci infiniment Monsieur le Président d'avoir accepté cette interview exceptionnelle à Polaro TV en partenariat avec le Humanity. Je rappelle, vous êtes le président républicain de la République démocratique d'Urbania. D'ailleurs, pour commencer, l'Urbania va-t-elle redevenir une république fédérale et va-t-elle recevoir son ancien drapeau? Merci encore de me permettre de m'exprimer ce soir devant des millions de téléspectateurs désireux d'avoir une idée du futur de l'Urbania. Les événements ayant secoué notre nation ont été un véritable électrochoc pour la communauté internationale assistant à la chute de la puissance la plus ancienne du sud du continent philicien. Je me pose aujourd'hui en guide pour des millions d'Urbaniens, et j'estime légitime de devoir leur rendre un pays éclatant et en bonne santé. C'est pourquoi la première mesure de mon mandat sera de rendre au pays son nom séculaire, balayant de fait l'infâme sobriquet que l'URK lui a donné. Quant au drapeau, il sera réhabilité dès le 1er septembre. J'ai un devoir envers mon peuple, et avant de m'attaquer aux problèmes structurels, j'ai un devoir de représentation, et cela passe aussi par la reconnaissance du drapeau et du nom légitime du pays. Vous êtes le premier président de l'Urbania depuis les différentes crises qui s'y sont produites. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Accéder à ce poste représente pour moi l'occasion de transformer profondément la structure, le fonctionnement et l'image de la RFU. L'occasion aussi de donner aux citoyens un pouvoir plus affirmé sans tomber dans les excès du passé. L'URK est un parti politique, enfin s'il en est un, à vous de me le dire, très puissant en Urbania. Vous n'avez gagné que d'un rien la présidentielle face à eux. Comptez-vous former un gouvernement de coalition avec eux? L'URK agit de façon monstrueuse. Ces méthodes ont choqué le monde et les Urbaniens ont en leur cœur une saveur de dégoût de ce régime ignoble. Bien que leur motivation soit compréhensible, en aucun cas elles n'autorisent le recours à ces actes barbares et indignes de notre nation. Ainsi je condamne intégralement les actes perpétrés par l'URK et prendrai les sanctions qui s'imposent pour réparer les dégâts causés dans des milliers de familles urbaniennes. Pour vous, l'URK est-il un groupe terroriste? L'URK est plus que cela, le mot « terroriste » est trio et inadapté. Nous sommes face à un genre nouveau de menaces, radicalisant la population par la force et bénéficiant de financements occultes conséquents. Beaucoup de pays sont intervenus militairement sur le sol urbanien. Alors en voulez-vous? Était-ce la chose à faire? La guerre était une solution, mais pas l'unique solution, car la voie diplomatique doit toujours primer sur la force brute. Néanmoins, je n'entretiens aucune haine contre les pays de la coalition, considérant que face à la situation sans précédent dans le pays, et la confusion régnante, la guerre a semblé l'option la plus rapide et la plus simple. Allez-vous dissoudre l'Assemblée nationale d'Urbania et organiser de nouvelles élections? Je ne peux pas précisément vous communiquer l'intégralité de ces informations. Mais de nouvelles élections prolongeraient de façon insupportable le chaos. Elles ne sont donc pas à prévoir. Allez-vous changer le système politique urbanien et donc changer également la Constitution? Mon nouveau gouvernement a prévu une révision constitutionnelle d'envergure, notamment dans les structures en contact avec les citoyens urbaniens. Un redécoupage des États sera à l'étude mais pas officiellement lancé sans l'aval de la population. Que pensez-vous de l'ancien gouvernement urbanien dont votre père, Hector Sylvia, a fait partie? L'ancien gouvernement, dont mon père faisait partie, a agi durant son mandat de façon logique concernant l'économie et la diplomatie. Les réformes redressèrent l'économie par leur audace flagrante. Cependant les agissements ethniques rapportés, s'ils s'avèrent vrais, sont choquants et inadmissibles de la part de ce gouvernement tant idolâtré. Une enquête de la Croatan est en cours. Et je rappelle que la Croatan dont vous faisiez allusion est une entité possédant sa hiérarchie et représentant la force de défense en dernier recours. Je rappelle également que sa présentation
va bientôt avoir lieu. Va-t-il y avoir des suites juridiques ou autres contre l'URK? Même question contre le gouvernement Walker. Ces informations ne seront délivrées que dans une dizaine de jours, par le nouveau Premier ministre que je nommerai. Avez-vous une ou des estimations concernant le montant des dégâts qu'a causé cette guerre d'il y a quelques mois? Selon un rapport de l'INC, la guerre terrestre aurait provoqué des dégâts monstrueux, dont le montant serait de 103 milliards de filions, au cours du 15 janvier 2014. Votre pays sort du chaos. Quelle politique adopterez-vous pour essayer de sortir le pays de l'impasse? Avant tout, une politique de reconstitution d'une identité, si ce n'est d'un idéal urbanien aujourd'hui disparu. Une politique pour la transformation efficace de notre modèle social, économique et politique. Une politique d'innovation scientifique et industrielle, et une politique d'affirmation de nos relations avec le monde. Quelles seront vos prochaines réformes dans les jours et les mois qui viennent? La seule réforme prévue dans les prochaines semaines, et que je peux annoncer dès aujourd'hui, est celle précédemment citée de la constitution du pays. D'ici la fin de l'année 2014, une cinquantaine de réformes supplémentaires auront lieu, donnant naissance à un Urbania nouveau et profondément, durablement et efficacement redressé. L'Urbania est brutalement sorti de l'UP au début de sa crise. Souhaitez-vous re-rentrer à l'intérieur de cette union philicienne dont l'Urbania était un pays fondateur? Une réinsertion dans l'union philicienne serait un témoin de notre volonté de réconciliation avec nos alliés. Mais l'union reste instable, l'ensemble de la population ne croit plus en sa capacité à améliorer son quotidien. Et moi non plus, je ne crois plus en l'union philicienne telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un rêve politique né dans une période euphorique où les enjeux actuels n'existaient pas. Or, en ces temps de crise, il est indispensable de garder les pieds sur terre. L'Urbania avait pris le filion, la monnaie officielle de l'UP, en tant que monnaie nationale. Qu'allez-vous faire pour revenir à l'ancienne monnaie sans détruire votre économie? Notre économie est déjà à terre, brûlant dans les flammes provoquées par la guerre. Nous ne garderons pas le filion, ni ne reviendrons à l'ancienne monnaie. Une nouvelle monnaie sera créée afin de garantir un système économique sain et durable pour la RFU. En 2013, soit avant cette crise, 3,5% de croissance était attendu pour 2014 et 4% pour 2015. Allez-vous revoir ces estimations? Les estimations de croissance au 15 août 2014 sont de 0,2% à 0,4%. Ces estimations sont plus réjouissantes que prévu, étant donné le choc que le pays a connu, mais ce ne sont que des estimations. Les résultats officiels tombant le 1er septembre. Êtes-vous prêt à tout pour revenir absolument au système économique urbanien d'antan? Revenir à un ancien modèle est la garantie de retomber dans les mêmes travers que nos prédécesseurs. Le salut viendra par les réformes et le développement d'une nouvelle base sur laquelle s'appuyer. On sait que beaucoup d'entreprises urbaniennes sont en difficulté. Qu'allez-vous faire pour les aider à rebondir? Un plan de support massif est en train d'être préparé pour une application le plus tôt possible. Cela passera par un soutien dans la transition vers la nouvelle monnaie. Parlons maintenant d'UTV, si vous le voulez bien. UTV, qui, je vous le rappelle, un groupe urbanien télévisuel avec 100% GC, qui était apparemment une de ses propriétés, mais qui s'est fait racheter par ONP Group. Avez-vous un commentaire à faire? Le seul commentaire que je ferai sur ce rachat est destiné aux dirigeants de 100% GC qui, en quittant le groupe UTV, quittent mon estime et trahissent un pays. Vous annonciez dans votre campagne que votre première visite internationale serait au Brasilia. Mais pourquoi cette décision? Le Brasilia représente notre allié le plus proche et le plus puissant. Nous avons une histoire et des valeurs communes à faire entendre. J'ai également de grands projets pour l'avenir de nos deux pays.
Malgré les multiples rapprochements économiques, l'Urbania et le Polaro ne se sont jamais rencontrés. Pourquoi? Tout d'abord en raison de la méfiance d'une partie de la population vis-à-vis des pays nordiques. Enfin, le gouvernement Walker considérait le Polaro comme une nation émergente, ce qui n'est absolument pas représentatif de mon opinion à propos du Polaro. Un sommet Urbania-Polaro serait une décision probable dans les mois qui arrivent. Dans votre campagne, vous parliez de réactiver le pacte d'Elysée, qui a actuellement 4 membres actifs, le Brosselia, le Lancaster, le Cerber et justement l'Urbania. Comment comptez-vous y prendre? Le pacte des Kunze retrouvera une nature économique affirmée ayant disparu avec la guerre froide, mais non plus fondée sur une idéologie capitaliste à outrance agressive, mais grâce à des accords économiques, politiques et militaires cruciaux pour l'avenir du pacte. On sait que c'est toujours les populations qui souffrent le plus des conflits. Qu'allez-vous faire pour essayer de refermer la plaie de la guerre qui restera, je pense, encore longtemps dans les esprits des Urbaniens? En incarnant une volonté d'aller de l'avant, une qualité que les citoyens urbaniens incarnent à eux-mêmes. Il ne sera pas question de retomber dans les méandres de la vengeance et de la violence qui règnent depuis plusieurs mois désormais. Il sera question de redressement et d'espoir. Qu'allez-vous faire pour les minorités persécutées par l'ancien gouvernement? Un programme de réinsertion des minorités a été mis en exécution. Des aides aux foyers touchés seront distribuées. Si le génocide s'avère vrai, les responsables seront jugés et condamnés avec la plus grande fermeté. Nous devons nous montrer solidaires, mais avant tout solidaires avec les minorités trop souvent oubliées. Et enfin, pourquoi avoir eu envie de se présenter à la tête du pays alors que votre père y a perdu la vie à cause d'une personne qui était au même rang que vous maintenant? Un jour mon père m'a dit, promets-moi de ne jamais faire de politique. C'était parce que faisant partie de ce milieu, il avait affaire avec un système politique vicié et gangréné par l'embryon de l'URC, par les trahisons et autres preuves d'un modèle injustement développé. J'ai senti devoir montrer aux citoyens urbaniens que l'on pouvait avoir grandi dans l'ancienne Urbania, on pouvait aussi incarner une volonté de renouveau et de réconciliation. Mon père a perdu la vie à cause d'un modèle inadapté. À moi désormais de le réinventer. Merci beaucoup, merci infiniment Monsieur le Président urbanien William Sylvia d'avoir accepté cette interview exceptionnelle pour Polaro TV en partenariat avec le Maliti. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Vous étiez sur Polaro TV, il est 15h09, le journal par Amélie Lop.